Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Vous êtes où? Connectez-vous. Connectez-vous. Je vais fermer la porte de ma chambre et je reviens. Ça commence à me dire connexion lente. Qu'est-ce qui vous fait peur? Youbi vous fait peur. Youbi vous fait peur. Aïe. On peut faire peur aux gens comme ça. Youbi fait peur. Ouais. Donc je fais peur. Youpi. Là, 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 là. Vous avez signalé ma page, non? On va courir. Je fais courir. Je vais vous faire courir. Continuez à appuyer sur connexion lente. Appuyez. Maintenez. Une connexion lente. Shame. C'est ça là. C'est ça là. C'est ça en fait. L'aigreur des personnes qui ne sont pas sûres d'elles. Quand on n'est pas sûr de soi, on s'attaque aux gens. Je comprends pourquoi je vous fais peur. Je vous fais tellement peur. Vous avez tellement peur de moi. On peut avoir peur de quelqu'un comme ça? Vous avez peur de moi? Je vais parler. J'attends que les gens se connectent. Je vais parler. Signalez autant que vous voulez. Signalez. Appuyez comme ça sur signaler autant que vous voulez. Appuyez autant que vous voulez. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne laissez pas. Je vous fais autant peur. J'attends que vous vous connectez. Connectez-vous, connectez-vous. Ces aigris là sont en train d'appuyer pour que les gens ne reçoivent pas la notification du live. Quand vous connectez là, bipez les autres. On va parler. Parce que l'heure là, c'est plus à la rigolade. Vous avez autant peur de moi que vous asseyez pour appuyer comme ça. Signalez ma page. Si vous étiez autant sûr de vous, pourquoi est-ce que vous signalez ma page? Je vais parler fort. Très très fort. Oui, très très fort. Donc j'attends que les gens se connectent. Voilà, ça me dit connexion lente. Ça veut dire qu'ils sont en train de signaler. Donc si vous voulez que je commence, alors partagez ce live, invitez les amis. Voilà, moi je vais commencer à mettre les commentaires pour taguer les gens. Ouh, c'est chaud. C'est chaud. Connectez-vous, je vous attends. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Voilà, j'ai pas assez de temps, je vous attends. C'est qui ça? Je vous attends, je vous attends, je vous attends, je vous attends. Connectez-vous. Connectez-vous. Voilà, connectez-vous, 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 connectez-vous. Il faut qu'on parle, les amis. Merci beaucoup, la plus belle. Merci, merci. Il faut biper les gens. On va parler. Connectez-vous.
Connectez-vous, j'ai pas assez de temps, il faut qu'on parle. On va très bien parler. Vous savez que quand on veut parler ici, on n'a pas peur de ce que les gens vont dire. Leur rôle, c'est de signaler nos pages. Et pendant qu'ils signalent nos pages, ça nous donne le courage de nous exprimer. Oui. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je vous attends. Nous allons parler des choses, c'est-à-dire des choses qui existent. Mais en rentrant dans le vif du sujet, nous allons démontrer l'échec des personnes qui prétendent soutenir le candidat Maurice Kamto. On ne va pas faire dans la langue de bois, on va dire les choses dans son contexte. On va dire les choses dans son contexte. Donc nous sommes dans l'obligation de dire les choses dans son contexte. On ne va pas caresser les choses. Voilà. Donc connectez-vous, j'attends que les gens se connectent. Bonsoir Prési. La page est signalée, s'il vous plaît. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de partager pour inviter au maximum les personnes que la page se débloque. Parce que si vous ne partagez pas, ils vont continuer à signaler et c'est comme ça que nous n'allons pas avoir l'audience. Ce que nous avons à dire ici, c'est des choses que nous avons déplorées depuis longtemps, mais on est obligé de redire parce que les conséquences sont là. Et quand les conséquences sont là, on a le devoir, l'obligation d'en parler. À chaque fois qu'il y aura des erreurs avec des conséquences à l'appui, on sera dans l'obligation de venir en parler. Ça ne sert à rien de signaler les comptes des gens, de chercher qui a fait quoi. Mais il suffit de se regarder dans la glace et se demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, partagez le live s'il vous plaît et mettez des cœurs. Mettez des cœurs. J'ai dit que je vais parler aujourd'hui fort. Je n'ai peur de personne. Parce que mes convictions ne sont pas des convictions de corruption. Mes convictions font partie de ma personnalité. Donc, j'incarne le Cameroun que je recherche. Les valeurs que je recherche. Et ces valeurs ont ce qu'on appelle l'idéologie de la pensée. Bipez, 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 même s'ils viennent, ils partent. Bipez, bipez, bipez. Nous allons parler de l'actualité concernant le journal, un certain journal qui est en train d'exposer le visage de la manipulation des personnes qui ternissent l'idée, je ne sais pas, l'image du candidat. Le choix du peuple, en fait. Bipez les gens. Oh, j'ai tellement envie de parler. Quand il n'y a pas les gens comme ça, je ne suis pas motivée. Bipez-les. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le live? Ça me dit connexion lente. Hein? Connexion lente, connexion lente. Bipez les gens, s'il vous plaît. J'ai envie de parler très fort. Et j'ai envie que quelqu'un m'écoute dans le fond. Quand on aime quelqu'un, on n'adopte pas les attitudes qui peuvent mettre la personne en situation de contrariété. On protège l'image de la personne. On devient un modèle pour la personne. On incarne les valeurs que la personne prend. Les gens ne peuvent pas, depuis 2018, dire aimer quelqu'un. Ne pas être capable de respecter l'idéologie de la personne. Aujourd'hui, quand ça vous retombe au nez, vous cherchez des boucs émissaires. C'est-à-dire, les gens sont toujours en train de ne pas assumer leur choix. Quand Solo Bomaye a commencé à faire des posts ou à cibler ou à lutter contre ceux-là qu'il appelle aujourd'hui les boules, je sais que dans son contexte, il peut expliquer. Mais il n'avait pas compris que ça devait avoir un impact sur la lutte, même sur le candidat. Et nous vous avons prévenu ici. Les clivages,
les combats ethniques, les combats de la tribu ne font pas partie de l'idéologie du combat d'un peuple. Un peuple, on ne parle pas de tribu. Même s'il faut parler des personnes, on cite des personnes directes. On ne prend pas le candidat. Parce que, en fait, toutes ces personnes qui bavardent, qui racontent leur vie dans les réseaux sociaux, sans aucune conviction de fond, parce qu'ils utilisent le nom d'un candidat qui est courageux pour avoir la visibilité et pour se faire comprendre, se pavaner comme les mauvais esprits pour essayer d'intimider les gens qui ont la conviction afin de démontrer leur incapacité. Parce que quand on est incapable, on a l'incapacité de compréhension, on a l'incapacité d'adaptation. Quand on est incapable, on ne prend pas les responsabilités. On fait attraction, on apprend. Il y a beaucoup là qui sont sans repère. Je dis bien sans repère. Qui pensent que le président Kamto était naquit. Qui pensent que le président Kamto, c'est celui par qui leur propre vie va changer. Ils ne pensent pas au bien-être de tous les Camerounais. Ils ne pensent pas à l'intérêt général de tous les Camerounais. Ils pensent à eux. Ils pensent à ce qu'ils ont dans leur tête. Et pourtant, quand on parle d'un pays, on parle des valeurs. Il y a des valeurs républicaines. Quelqu'un comme le président Kamto, je l'ai toujours dit. Et si j'étais à sa place, je n'allais pas empêcher les gens de m'aimer, mais j'allais me désolidariser de certaines personnes. Parce que ces personnes-là, pendant que lui, il prône l'amour, ces personnes prônent la division. Et on sait tous, ces personnes sont là pour diviser le peuple camerounais. Les amener à penser que tel n'est pas non, tel n'est pas bien, tel n'est pas bien. C'est moi, c'est nous qui sommes bien. C'est-à-dire monter les Camerounais les uns contre les autres. Et aujourd'hui, la grosse honte, c'est que ces mêmes personnes n'arrivent pas à assumer le retour. Ils sont sur la défensive. Ou elles sont sur la défensive. C'est-à-dire un petit journal a fait paniquer ces personnes. Et ces personnes qui sortent, au lieu d'assumer, peut-être d'apporter leur candidat pour dire, par, comment je vais appeler ça? Ça veut dire, par loyauté. J'aime le président Clou Amandi Banque, je le soutiens, je lui apporte mon soutien contre vents et marées. Avant que le coq ne chante, ces mêmes personnes ont déjà commencé à dire que nous ne sommes pas responsables des propos, nous ne sommes pas responsables des propos. Pourtant, les mêmes personnes, pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi le peuple camerounais, pourquoi les gens n'aiment pas la vérité? Ils signalent ma page parce que je dis la vérité. Ils n'aiment pas la vérité, leur pique. Voilà les gens qui aspirent à mener un peuple à changer. C'est-à-dire, ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils n'ont pas confiance en eux. Avant que le coq ne fasse pas, les mêmes ont déjà brandi. Ça n'engage que lui. Ce que tel a fait là, ça n'engage que lui. Nous ne sommes pas responsables. Vous vous désolidarisez à quelle heure? Vous vous désolidarisez à quelle heure? Donc lui là, vous êtes conscient et vous êtes sûr que quand on va aller sur ces postes, même les postes avant là, on ne va pas trouver vos commentaires de soutien. Oh, on te soutient. On a vu des postes où on a porté le soutien pour encourager la personne dans sa bêtise. Et donc, quand nous sommes offusqués, nous étions des personnes qui détestions le président élu. Nous étions des personnes qui n'aimons pas que les choses se fassent selon vous. Aujourd'hui,
ce monsieur-là a besoin de votre soutien. Je dis avant que le coq ne tousse, vous l'avez déjà lâché. Et si c'est ça le combat, partez sur des petits exemples comme ça pour comprendre que vous êtes dans ce qu'on appelle la distraction, l'animation. C'est-à-dire que vous vous mettez ensemble, mais vous ne vous assumez pas. Quand je vois les gens faire des communiqués pour jeter leur ami d'hier, celui qu'ils ont suivi, celui qu'ils ont encouragé à gonfler son muscle comme ça. Signalez, envoyez les cœurs s'il vous plaît, envoyez-moi les cœurs. Je dis qu'ils ont peur de moi. Je suis le médicament de ces gens-là. Ils ont tellement peur de moi. Ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler. Si vous ne mettez pas les cœurs, ces gens vont toujours penser qu'ils ont le monopole des réseaux sociaux. Zuckerberg a créé son réseau social. Ils se sont assis dessus. Les aigris. Ça dit que les aigris égarés, perdus dans la nature, ils sont assis. Ils cherchent là où ils vont prendre l'énergie des gens qui ont la conviction. Des gens qui sont sûrs que quand ils parlent, ils assument. Eux, à part se plaindre de raconter leur vie comme ils racontent là, partagez le live là. Ils n'aiment pas me voir, ma tête là les énerve. Mais ils n'aiment pas le président Kamto que moi. Ce qui est sûr, c'est ça. Si je fais la schématisation de mon programme de soutien au président Kamto, c'est bien planifié. Je ne suis pas dans la gesticulation. Je ne suis pas dans le bavardage. Je ne suis pas dans le m'as-tu vu, dans le proving. On tape sec là où ça fait mal. Aujourd'hui, vous vous retournez contre votre ami. Vous cherchez même à mettre sur quelqu'un parce que Karine Bibian Richaud a ouvert sa bouche, elle a dit. Vous voulez déjà transformer pour dire que c'est elle qui a... Pourquoi vous êtes lâche? Il signale le live, mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Vous voulez mettre sur quelqu'un. Pourtant, vous avez passé le temps à activer des personnes. Chassez-moi tel là, chassez-moi tel là, chassez-moi tel là. Mais aujourd'hui, si cette histoire explose et que Boumaye soit... Ça dit qu'il se retrouve en difficulté. Vous l'avez déjà lâché. Hein? Vous l'avez déjà lâché. Je dis qu'avant que le corps ne fasse... Le matin, vous avez déjà dit que non. Non, on se désolidarise. Pourtant, quand il fait ça, parmi vous, il y a des gens qui l'appellent même pour lui dire que gars, fais ça. Gonfle-nous ton muscle là. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous montrer vos limites. Vous êtes en train de nous montrer la détermination de votre combat, pas du combat du peuple camerounais. Vous lâchez votre ami. Comment? Si ça devient un problème diplomatique, vous allez toujours le lâcher comme ça là. Comment? Et vous appelez quel peuple à venir vous soutenir dans vos actions, les actions qui vous arrangent vous. Vous allez appeler quelqu'un, quand il va dire quelque chose étant avec vous, après le lendemain, ça va retourner contre lui. Vous allez dire, non, on n'était pas ensemble. Non, 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 on n'était pas nous ensemble. De toutes les façons, ce qu'il dit là n'arrange que lui. Et demain, quand vous aurez besoin de lui, vous allez l'appeler IB pour négocier que viens gars. C'est la partie là qui m'énerve. Comment les gens ne s'assument pas? Comment les gens n'assument pas leur statut d'ignorant? Parce que dans la vie, beaucoup de personnes veulent toujours se passer pour ce qu'ils sont alors qu'ils ne sont rien. Moi, même, je reconnais que je suis rien. Je reste à la place qui me convient. Mais à force de dire, m'as-tu vu, m'as-tu vu, m'as-tu vu, je suis. Et puis nous là, on prend du recul pour vous laisser aller. Voilà tout ce que vous nous servez. Hein. Quand vous finissez de sortir de là, vous attaquez Mimi Mafo. Vous savez, vous ne voulez que du buzz. Le buzz à longueur de journée. Si quelqu'un fait et que même dans le fond, il est en train de vous narguer en disant que comme dans un machin, en bien.
Ça dit que tu entends le son de ce qu'il a dit. Quand tu vois Kamto positivement dans ses propos, ah oui, tu l'embrasses. Tu le serres dans tes bras. Tu n'as rien compris. Vous n'analysez pas les faits et les circonstances. Mais vous êtes tellement prétentieux. Il signale le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous êtes tellement prétentieux que dans vos têtes, vous êtes même déjà les amis du président Kamto. La lecture vous pose un problème. Donc, j'ai décidé de faire ce live en 2 temps. Vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Ça veut dire que ou ce que vous comprenez, vous faites semblant de comprendre. C'est l'enjeu, l'avenir de tout un peuple que vous mettez en danger. Parce que vous voulez exister, parce que vous voulez prouver. Vous voulez prouver quoi à qui? Vous prouvez d'ailleurs à ceux que vous séduisez. Personne ne me séduit. Quand tu as tes convictions et que tu penses fédérer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, tu ne te laisses pas aller pour faire plaisir. Non, parce que tu es toi égal à toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'impressionne. Tu es sûr de toi. Tu es sûr de ce que tu as en toi. Tu n'as pas besoin. Des gens qui font du copier-coller. Des gens qui font des récupérations. Des gens qui font des analyses selon leur intérêt personnel. Même dans la vie en général, quand tu penses qu'à toi, comment tu peux pouvoir convaincre des gens? Il faut penser aux autres. Il faut prendre en compte les idées des autres. Il ne faut pas rester statique dans une position où il faut renverser l'autre, où il faut être au-dessus de l'autre alors que tu n'as pas les compétences ni les capacités à pouvoir gérer. Tout ça, ça s'apprend. Aujourd'hui, vous êtes nombreux qui avez parlé au nom du président Kamto. Quand on vous regarde, on a peur. Quand vous déclarez les choses, on se dit, mais c'est qui? Pourquoi? On ne devrait pas être en train de se poser des questions sur vos sorties, sur vos propos. On devait être sûr que vous êtes des personnes qui avaient compris. Parce que vous avez l'expérience. Vous avez passé 7 années, ne serait-ce qu'à faire des recherches dans ce que vous recherchez. Ne serait-ce qu'à comprendre, à trouver des connaissances pour vous améliorer. Pas pour bluffer les gens. C'est pour ça que vous n'allez jamais m'aimer. Et je ne vous demande pas de m'aimer. Je sais qu'un jour, beaucoup se souviendront. Je sais qu'un jour, mes paroles, mes propos auront un impact. Peut-être pas avec vous. Parce que ceux qui ont la haine ne peuvent pas ouvrir leur cœur à l'amour. Ceux qui ont la haine dans leur cœur ne peuvent jamais ouvrir à l'amour. Ils sont obligés de fermer parce qu'ils sont égoïstes. Ils sont obligés de tout détruire autour d'eux parce qu'ils sont égoïstes. Parce qu'ils sont arrogants. Et c'est ça que vous avez ramené pour essayer de détruire les valeurs, de détruire l'idéologie, de détruire la pensée qui pouvait être une pensée générale et réciproque. Quand on parle de tribalisme, vous êtes dedans. Vous avez votre mot à dire. Si vous n'êtes pas tribaliste, comment pouvez-vous tenir des propos qui ne sont pas destinés à vous? Je ne me retrouve pas dans certains propos parce que ces propos ne me sont pas destinés. J'ai du mal à répéter des mots qui peuvent avoir un impact négatif sur ma personne. Et comment est-ce que vous pouvez ne pas aimer certaines choses et être là-dedans, à activer, oh, tel a dit ceci, oh, tel... Qu'est-ce que ça vous fait de répéter ce que les gens ont dit ou de transformer, d'interpréter les dires des autres? Vous cherchez quoi? Vous savez, on va faire la lecture. La lecture avec interprétation. Personne ne va se négliger ici.
J'ai vu quelque part le président Kamto a sorti les 10 commandements. Il y a des gens, même des acteurs de la division, qui ont pris, ils ont partagé. Moi, j'ai relu ça 4 fois. J'ai lu, j'ai relu, j'ai lu, j'ai relu, j'ai lu, j'ai relu. Je me suis posé la question de savoir si ceux qui partagent ont compris que ce message leur est destiné parce qu'ils n'ont pas l'amour, parce qu'ils ne pratiquent même pas les 3/4 de ce qui est écrit dans ce test. Mais pourquoi vous aimez copier-coller? Quand je regarde quelque chose qui ne répond pas à mon entendement, qui ne reflète pas ce que je veux rejeter, ressortir, je ne partage pas. Parce que l'incompréhension peut me rendre bête. Donc aujourd'hui, vous prenez les choses. Parce qu'il faut partager, vous partagez. Si on vous interpelle, on dit, qu'est-ce que le test là explique? Vous allez parler avec l'élève parce que vous n'avez pas compris le contexte. Ce monsieur vous parle de l'amour. À chaque fois, il vous parle de l'amour. Vous qui luttez contre l'amour, comment vous pouvez être amour? Vous qui luttez pour diviser et mieux régner, comment est-ce que vous pouvez parler amour? Vous qui êtes sélectif, comment vous pouvez parler amour? Comment vous pouvez interpréter l'amour? Comment vous pouvez développer, construire même vos projets de combat dans l'amour? Je vois des personnes ici que quand on dit qui va venir faire ceci, cela, ces personnes-là vont se prononcer. Aucune compétence. Ça dit que c'est des personnes qui ne peuvent pas réunir, même s'ils réunissent 20, 30 personnes, après 10 vont désister. Et ces personnes ne se posent pas la question de savoir, mais pourquoi à chaque fois? C'est ça qu'on appelle la remise en question. Tu vas réunir 10 personnes, après tes convictions, après tout ce qui va être dit, les gens vont décliner. Tu vas rester avec les mêmes personnes dans la manipulation pour essayer de faire croire que, en tout cas, je suis avec elle, j'ai mon groupe, j'ai mon groupe. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des groupes? Partagez le live. Je vous dis que ma page est signalée. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Et mettez les cœurs. Ils ont signalé ma page. Et je vais rentrer dans leur jeu parce que c'est l'heure où ça passe ou ça casse. On ne va pas vous laisser faire. Je vous ai dit que moi, tout ce que je dis, j'assume. Je ne dis pas les choses. Je ne viendrai pas insulter quelqu'un. Je ne viendrai pas répéter les mots des gens. Mais quand j'analyse les choses, je dis, mais si je ne suis pas amour, comment est-ce que je peux demander qu'on me donne l'amour? Si je n'ai pas la capacité de pouvoir réunir les gens et de les maintenir dans l'amour et dans la paix, comment est-ce que je vais demander aux gens de venir me suivre? Les gens, aujourd'hui, sont confus. Vous avez installé, créé la confusion totale dans les têtes des Camerounais. Le Camerounais qui avait ses convictions, quand il prend la direction de ces personnes-là. Non, il oublie ses convictions. Maintenant, il est téléguidé. Monte, il monte. Il peut rester stagnant comme ça. 1 an, 2 ans, 3 ans. Pas de suite, il est toujours là. Il chante la même chanson. Et il danse au même rythme. Il ne se pose pas la question de savoir, mais je pouvais me donner un délai. Mais quelles sont mes convictions? Comment est-ce que personnellement, j'envisage pour arriver à mes fins? Non, ces convictions sont transformées en buzz. Ces convictions sont transformées en suivisme. Tous ceux qui se mettent avec certaines personnes, non, il faut les suivre. Non, c'est le meilleur combat là-bas, c'est le meilleur combat là-bas. Oui, on a parlé de Boumaye. Jusqu'à ce que les journaux, vous avez dit journal de gage, que ce soit journal de gage, pas journal de gage. Vous êtes responsable autant que vous êtes de ça. Vous vous désolidarisez de quelque chose que vous avez fait ensemble. Soutenir quelqu'un veut dire l'accompagner. Apporter son soutien à quelqu'un qui a commis un délit veut dire accompagner la personne. Et quand on accompagne quelqu'un, comme aujourd'hui, vous nous montrez que vous aimez plus le président Kamto que certaines personnes-là. Je vous l'accorde. Mais soyez loyal. Soyez loyal. C'est ça, aimer quelqu'un. C'est ça, faire avec quelqu'un.
Ça veut dire être prête. Parce que vous venez de faire là comme Judas Iscariote. Ce n'est pas la première fois que le monsieur là gonfle ses muscles et qui dit ce qu'il pense dans ce sens-là. Pourquoi aujourd'hui vous venez dire que vous ne le connaissez pas? Vous venez dire que vous ne le connaissez pas parce que ça va cuire. Parce que c'est en train de cuire. Il faut se désolidariser. Pourtant, lui, il a dit ce qui vous fait rigoler, ce que vous voulez entendre. Peut-être sans mesurer l'ampleur de ses propos. Maintenant, lui là, c'est un cas. Maintenant, abordons d'autres cas où les autres insultent le sang caleçon, entrent dans la vie, déterrent les morts dans la vie des gens pour venir mettre dans les réseaux sociaux. Où est la différence entre ces personnes-là et celui que tout le monde est en train de dire aujourd'hui qui fait la une des journaux? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi est-ce que vous êtes des instigateurs du mal? Pourquoi vous faites ça? Merci, j'avais ça. Merci, avec plaisir. Partagez, s'il vous plaît. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne vous assumez pas? C'est par là qu'on reconnaît les convictions d'une personne. Une personne, ce n'est pas seulement parler, blablablater, démontrer ce qui n'existe pas. Ce qui existe, c'est le concret. C'est le fait que lui, il a dit, il est en train de traverser un moment, même s'il est le plus fort. Le moment qu'il traverse là, c'est une belle leçon. Vous ne savez pas ce que ça fait quand on se sent. On sent l'acharnement. C'est comme une énergie négative qui se décharge sur toi. Même si tu es fort, à l'instant là, tu as besoin que quelqu'un te dise, vraiment, tu as fauté. Demande pardon. Pourquoi vous ne l'aidez pas à trouver des solutions? Pourquoi vous ne l'aidez pas? C'est-à-dire que vous ne le soutenez pas à Mondio Vision ou à Mondio public, en public dans les réseaux sociaux. Pourquoi vous ne... tout le monde, je me désolidarise. Je me désolidarise. Donc, même ceux que vous aimez là, demain, vous allez sortir nous dire que je me désolidarise. Je me désolidarise. Et c'est le nom de Solan Yumbi qui est gâté. C'est le nom de Chloé Amandibanque qui est gâté. C'est le nom de Gervais qui est gâté. C'est le nom de ma luxueuse qui est gâté. Donc le Saint-Esprit habite dans une maison avec le masque démoniaque. Aujourd'hui, là, on va lire pour comprendre. Les gens sont en train de me parler. Ça veut dire que je ne comprends pas ce qui vous anime. Vous venez tous les jours nous dire que concentrons-nous sur les élections présidentielles. C'est dans la sensibilisation. Ça vous dépasse, les gars. Ça vous dépasse. Vous aimez le pipeau. Vous aimez, ça dit que vous aimez trop le bavardage. Après, on raccroche. J'ai eu combien de vues? J'ai eu 200 vues. J'ai eu 5000 vues. Ah oui, je suis la star. Non. Non. Ce n'est pas comme ça. C'est la persévérance. C'est l'endurance. C'est la détermination qui fait qu'on arrive au bout de ces efforts. Vous avez fait créer l'ombre pour avoir la vue. On vous l'a accordé. Mais vous êtes en train de nous démontrer votre échec avant d'entrer en 2025. Vous êtes en train de nous montrer que pour vous, 2025, c'est un acquis. Alors, avec le pouls et les muscles même, on va taper les gens, on va taper personne. Si vous n'avez pas ça, fermez-la. Vous savez ce que le Père a dit? Vous savez ce que le Père a dit? Le Père qui prône l'amour. Si j'étais là pour vous, c'est que je déteste le Père là. Parce que chez moi, on m'a appris que quand tu aimes quelqu'un et que tu veux le protéger, tu ne l'exposes pas. Donc mon amour pour le Père là est resté le même. Mais par rapport à vous, je n'ai pas à vous démontrer mes pensées. Je n'ai pas à vous prouver quoi que ce soit. Parce que je sais que vous, votre part de travail, c'est de gesticuler, c'est de vous faire remarquer. Pour moi, va plus loin.
Quand tu aimes quelqu'un, tu pries, même pour que la personne réussisse. Tu pries pour que la personne réussisse. Et même quand tu ne pries pas, seulement ta résilience, seulement ta façon de te comporter, ta façon d'être vis-à-vis de la situation définit le caractère de la personne que tu es. Vous n'allez pas gâter votre personnalité et venir parler au nom de tout le monde. Vous ne me devez rien. Même si vous changez le Cameroun, vous ne me devez rien pour changer le Cameroun. Rien du tout. Tout comme personne ne me doit rien pour changer le Cameroun. Chacun apporte sa participation. Les acteurs du changement apportent autant qu'ils sont leur participation, leur contribution au changement. Le changement ne passera pas seulement par vous. Vous n'allez pas être des dictateurs dans les vies des gens et venir prétendre que vous supportez un candidat. Pas n'importe quel candidat. Un candidat loyal. Un candidat qui a des qualités, qui a des valeurs. Un candidat qui a des substances. Un candidat qui veut transmettre le savoir. Vous permettez parce que les Yumbi n'aiment pas, les Cloamans n'aiment pas comme vous aimez. C'est-à-dire qu'il faut aimer à votre façon pour pouvoir s'exprimer et appartenir à votre clan. Je ne fais pas partie d'un clan. J'ai des valeurs à défendre, des valeurs de mon pays. Le respect de la Constitution. Parce que mon pays, ce n'est pas une personne, c'est des valeurs que j'incarne. Et je ne dois pas mes valeurs à qui que ce soit. Je ne les vendrai pas au nom de quelque chose. Jamais. Je suis une femme déterminée. Je suis une femme motivée. Je suis une femme qui a des principes. Personne ne va me corrompre. Personne. Voilà comment le... Merci, Président Kouama. Voilà le temps qui nous met face à nos responsabilités. Donc, vous allez encore chercher à dire que c'est elle. Les gens comme les Karine, c'est les lanceurs d'alerte. Vous savez que pour moi, là, quand je dis mes choses, je dis. Hein, il n'est pas question de dire que j'aime quelqu'un ou j'aime pas quelqu'un. Il y a des lanceurs d'alerte. J'en fais partie. Il y a des gens comme Cloama. C'est des lanceurs d'alerte. Faites attention. Résilience. Vous dites que vous n'êtes pas politique. Vous ne faites pas la politique. Mais vous êtes plus que les politiciens, les savants. William Duvant-Gassan, ça fait plaisir de te lire. Partagez le live. Merci bien mon frère. Partagez le live et envoyez des cœurs. Vous savez que la page est signalée. S'il vous plaît, partagez le live et envoyez des cœurs. Les gens n'aiment pas des personnes qui sont vraies, qui peuvent réfléchir de façon différente. Ils aiment quand on leur dit des choses et que tout le monde doit dire oui, 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 oui. Non. S'il fallait dire oui, 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 vous ne serez pas en train de vous opposer aujourd'hui. Vous n'aurez pas eu l'éveil de conscience. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont offusqués, comme le président Moïse Kamto, qui vous ont donné cette volonté de pouvoir aujourd'hui vous exprimer et de dire « Ah non, ici, il faut qu'on réfléchisse. » Mais pourquoi vous voulez que ça s'arrête sur vous? Pourquoi quand on vous donne, ça veut dire qu'on vous aide à voir la lumière. Vous n'avez même pas encore atteint la lumière. Vous dites que non, je suis lumière. Vous êtes lumière. Non, vous voulez déjà mener le peloton. D'autres sont maintenant qui, parce que non, ils se sont frottés un peu au président Kamto. Non, ils marchent maintenant comme ils ont changé. Ils sont devenus ceux-là. Non, c'est mon président, c'est mon père, c'est mon roi, c'est mon... Attendez. Je ne comprends pas en fait cette gesticulation. Cette façon de penser qui étouffe les gens.
Ce n'est pas parce que j'aime le président Kamto que je dois, si tu fais quelque chose qui ne va pas, je ne dois pas dire que ça là, président, non. Et je le dis de façon stratège. Je ne viendrai jamais le verser à l'avenir populaire. Mais je ferai ce qu'on appelle résilience. Parce qu'il y a le non-dit qui fait souvent que les gens qui comprennent savent que non, là, elle a pris du recul. Ce n'est pas sur tout qu'on doit se prononcer. Ce n'est pas parce qu'on a une bouche qu'on doit tout le temps venir dire des choses parce qu'on va amuser la galerie. Voilà Solo Bomaye qui aujourd'hui se retrouve dans le journal Gage. Moi, je ne savais même pas parce que je ne suis plus les actualités. Et donc, c'est venu me trouver. Ça m'a fait les nausées. J'ai dit que... Hey. Et quand je commence à lire, je suis d'accord avec toi, Alain Francis. Je suis d'accord. Il y a des gens, des combattants d'émotions. Il y a des gens qui ont créé. Et puis tout ça même, je peux expliquer. Mettez les cœurs. Vous savez que dans l'affaire, si là que vous voyez que révolution, là, les gens ont leur personne. Quand tu fais un transfert d'argent à quelqu'un, tu deviens sa personne. Même si tu fais les choses pas bien, la personne avec toi pourra. Quand tu commences à motiver quelqu'un qui veut même que soutenir financièrement, ça veut dire que c'est un engrenage que quand tu regardes dans le fond, tu vois même les acteurs du combat qui sont ceux-là qui activent la machine. Ils sont là parce qu'ils ont leur personne. Ils font la talakou de leur personne. Leur combat est transformé maintenant par la reconnaissance. C'est eux là. Ils nous font ça. Attendez, pardon. Oh purée. Ils nous font ça à l'envers. Je vais lire un peu. Partager. Partager. C'est pour ça que je dénonce. Et je ne dénonce pas que Solo. Je dénonce également ses amis qui versent dans les insultes. Dernièrement, on a vu ici un docteur qui s'est fait insulter. J'ai vu, j'ai lu, je me suis offusquée. Je me suis offusquée. On grandit. On grandit. Ce n'est pas un problème de forcing. Ce n'est pas un problème de haine entre trois personnes. On a vu le problème de Valsero avec Maman Annie Anzoé. Qu'est-ce qui ne finit pas? Ça s'est calmé. Mais c'est parce que des gens ont voulu vraiment se mêler. Que c'est devenu ce que c'est devenu. Ça a pris une autre allure dans les réseaux sociaux. Et tout ça, on trouve toujours la bouche des gens qui veulent changer au Cameroun. Quand tu entends, même ils disent qu'ils viennent le supporter. Valsero vous a dit de venir le défendre. Même quand tu vas défendre Valsero, il faut rester sur les faits. Les gens vont aller déterrer la vie passée d'une femme comme elle. Pour venir mettre, et les gens vont mettre des commentaires, on va encourager. Et ces personnes-là vont parler au nom d'eux. Et demain, quand la femme là va riposter en mettant aussi le nom dedans ses propos, on va dire que elle a attaqué le président élu, elle a attaqué le président élu. C'est parce que vous n'êtes pas honnête. Vous n'allez pas chercher les vraies raisons qui ont poussé cette personne à réagir. On vous dit que la meilleure défense de l'homme, parfois, c'est aussi de toucher là où ça fait mal à l'autre. Tu insultes ma mère, j'insulte ton enfant, ça te fait mal comment? Donc, ce que vous êtes en train de s'aimer là, avant octobre 2025, chacun va récolter. Ça veut dire que vous serez l'échec. Ce que vous voyez chez les autres là, c'est vous qui allez activer ça en 2025. Et vous allez comprendre que les autres ont beaucoup d'amour. Les autres sont disposés à accompagner ce papa-là jusqu'au bout. Ils ne font pas du bruit parce qu'ils sont sereins. Il ne s'agit pas d'aider les gens à détester quelqu'un. Il s'agit de fois de rester dans le contexte du problème. S'arrêter là-dessus. Si Solange dit une chose et qu'il faut apporter un démenti, on reste dans le contexte. Qu'on ne vienne pas insulter la maison de Yumbi. Qu'on ne vienne pas chercher. Elle était même avec qui avant? Son passé était comment? Pour la mettre dans les... Ça ne fait pas partie des valeurs de ceux qui disent changer le Cameroun.
Il faut se dire des vérités. Ça n'honore personne. Au contraire, ça nous dévalorise. Ça démontre notre incapacité, même seulement à pouvoir communiquer. Et ça, vous finissez d'insulter les vies des gens, les mères des gens, les vies privées des gens. Les personnalités, des gens même qui ont plus d'intelligence, qui ont fréquenté, qui ont des niveaux plus que vous. Vous finissez de les insulter, d'insulter leur intelligence. Vous venez dire que je suis en train de parler au nom de Kamto. Quand vous finissez de parler jusqu'à dire que vous parlez, vous êtes de Kamto. Demain, Bomaye insulte maintenant. Il dit aussi que parce qu'il défend le président, il porte les t-shirts bleus tous les jours pour montrer qu'il est du côté du président Kamto. Vous le laissez au lieu de dire que, ouais, nous aussi, des fois, là, on fait la même chose que Solo, mais autrement, mais on le soutient. Avant que le corps chante, vous avez laissé tomber Bomaye. Tout le monde dit que je me désolidarise. Je me désolidarise, je me désolidarise. Donc, finalement, on comprend qui est le problème et où est le vrai problème. Bonsoir, ma mère. Oh. Bonsoir, ma mère. On comprend où est le vrai problème. On va lire la lecture. Nous n'aimons pas trop lire. Où on a un problème de compréhension. Nous, c'est moi qui comprends mal. On va lire la lecture. Allons-y, on a 2 lectures à lire. Oh mon Dieu. On a juste 2 lectures de la part du président. Ce n'est pas moi qui invente. Le président nous dit ici. 1. Donc, il y a 10 commandements. 10 commandements. Et moi, je vais lire les 10 commandements. Et on va parler des 10 commandements. Aimer profondément le Cameroun. Quand les gens lisent même que aimer profondément le Cameroun, là. ma sistou. Quand les gens entendent aimer profondément le Cameroun, là, ils pensent que c'est s'aimer entre eux. C'est-à-dire qu'ils pensent que le Cameroun représente la poignée de personnes qui disent combattre pour le Cameroun. Ça veut dire que quand on te dit aimer le Cameroun, tu penses que non. Si je suis avec X là, c'est le Cameroun. Ça veut dire que nous, on représente le Cameroun qu'on aime. Aimer le Cameroun, c'est aimer les valeurs du Cameroun. C'est respecter les règles de la Constitution. Ce n'est pas aimer quelqu'un. Ce n'est pas détester quelqu'un. C'est aimer son pays, aimer les valeurs, rehausser l'image de son pays à travers le monde, représenter son pays à travers ses valeurs. Maintenant, aimer passionnément le Cameroun. Ça veut dire défendre le Cameroun, les intérêts du Cameroun, peu importe les conditions. Je suis camerounaise et j'aime passionnément mon pays. Il n'y a pas de condition pour aimer son pays. Aimer passionnément son pays. Maintenant, 3e règle, combattre avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale. Vous qui dites aimer le Cameroun et qui parlez toujours au nom de votre tribu, au nom de que c'est les autres qui ont fait. Ça veut dire que dans vos bouches, dans vos propos, on entend seulement des propos tribaux. Vous qui aspirez changer, vous êtes en majorité ou en minorité, les personnes qui avaient de la visibilité, mais à aucun moment, vous ne prenez la responsabilité de démontrer cet amour en parlant de la réunification. La réunification, c'est aussi tous vos frères. Ils parlent de la division. Ce n'est pas moi qui parle de la division. Tous vos frères sans exception. Ce n'est pas d'attendre quand il y a un intérêt pour pouvoir réunir parce qu'il y a un jeu. Non. Ça veut dire que anticiper l'amour, réunir ses frères, parler des bienfaits de ce qu'on a envie d'entreprendre ensemble, préparer ses frères, s'accepter tel qu'on est. C'est ça là. Mais combien aujourd'hui
n'excelle que dans la division. Que quand tu regardes selon Yubi, tu dis, sa tête m'énerve. Celle-là même, il faut que je signale sa page. Je vais signaler les bêtises. Tu vas constituer ton groupe pour venir signaler la page d'une personne qui parle, c'est-à-dire qui dit son ressenti. Ça te dérange parce que la personne ne répète pas après toi. Et tu vas dire que tu aimes le Cameroun jusqu'à ce que tu vas te mettre à dos pour lutter contre tes propres frères. Tu parles de quel amour? C'est le président qui dit. Hein. C'est le président Kamto qui dit. Ce n'est pas moi qui dis. Voilà. Voilà. Quatrième, respecter les opinions et les choix des autres Camerounais. Respecter les opinions et les choix des autres Camerounais. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, il est candidat aux élections présidentielles. Il y a plusieurs candidats. Ça veut dire que comme on court ici pour faire les problèmes aux gens qui ne disent pas que calme de mon président, calme de mon président. Là. Il dit à travers le quatrième commandement, respecter les opinions et les choix. Ça veut dire là, il parle de la liberté. La liberté de dire j'aime le président Kamto ou de dire je ne l'aime pas. D'avoir une position et de faire un choix. Il le dit. Et toi qui t'offusques, qui t'oppose au choix de l'autre, en prétendant aimer le président Kamto, est-ce que tu es cohérent? Est-ce que tu entends vraiment le message, la portée de son message? Il demande ici de respecter les opinions et les choix. Il n'a pas expliqué en détaillant que tous ceux qui me suivent sont obligés d'être avec moi, doivent m'aimer, doivent dire, répéter ce que j'ai dit. Non, les opinions. Ça veut dire que il peut dire quelque chose et quelqu'un d'autre trouve que non. Ce qu'il dit n'engage que lui. Quelqu'un d'autre peut dire non, je ne suis même pas d'accord avec lui. Ça, c'est la quatrième chose. Le quatrième règlement, ce commandement. Cinquième, défendre les valeurs de justice et de paix. Bonsoir, Président. Bonsoir, Solange. Je t'écoute. S'il te plaît, tu me permets d'avancer. Oui, vas-y, déroule, je t'écoute très bien, déroule. Défendre les valeurs de justice et de paix. Pour moi, la justice et la paix, les deux vont ensemble. Ça veut dire que si je suis juste, je ne vais jamais me mettre contre quelqu'un qui a son opinion et qui défend son opinion. Et dans la même mesure, diviser les gens pour installer le désordre. Et dans le désordre, il n'y a pas la paix. Il condamne ça en vous faisant comprendre que les choix de chacun doivent être respectés. À quel moment vous avez respecté les choix des gens? On a vu ici, il n'y a pas longtemps, où les gens poursuivent jusqu'à prononcer que si je te vois, je vais te taper, je ne veux plus te voir et tout. Mais lui, là, que vous aimez, vous prétendez aimer personne. Il est en train de vous donner les clés pour pouvoir être des Camerounais qui respectent leur pays, qui aiment leur pays et qui aspirent pour le changement dans la paix, dans l'amour. En sixième, il dit revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances. Bon, si nous autres, là, on voulait réclamer, là, parce que moi-même, je suis une victime. Je suis une de vos victimes. S'il fallait réclamer, revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances, j'aurais déjà porté plainte à certains de vôtres qui ont porté atteinte à mon intégrité pour
parce que je ne fais pas exactement ce qu'ils veulent. Parce que je ne chante pas la même chanson. Et ils sont nombreux qui sont victimes. On va citer même les Niamsi, les Calibri, toutes ces personnes que vous avez fragilisées parce que vous estimez que vous avez le monopole et que vous ne pouvez jamais les lâcher. Alors, il dit ici, revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances. Est-ce que nous respectons? Je dirais non. Maintenant, avoir sa carte d'électeur, cela, ça passe par la sensibilisation, même si le moment est passé. Si on l'a fait, tant mieux. Tant mieux, mais il faut savoir la base. Quelles sont la base? Le respect des valeurs de la Constitution, le respect des choix. Maintenant, on va continuer. Vous allez croire que c'est seulement pour les électeurs. Moi, ça me concerne. Ça vous concerne autant que vous êtes. Maintenant, mobiliser pour les inscriptions sur la liste électorale. Là, je me penche maintenant du côté de ceux qui pensent qu'ils ont déjà fait un grand travail. Nous sommes en janvier et dans ces règles, ils nous demandent de continuer à sensibiliser. Au lieu d'être là à démontrer qu'on connaît plus que les autres, on connaît plus que les autres. Après 7 ans, personne ne va démontrer quoi que ce soit à personne. On sait tous comment les choses se sont passées. Et on a peur de voir comment les gens vont encore nous mener en bateau en 2025. C'est pour ça que les dispositions qu'il faut prendre, on n'a pas le droit de mêler les sentiments. Si quelqu'un dit que je ne t'aime pas, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, cette personne est personne pour toi. Vous êtes retrouvé pour un objectif bien précis. Il n'était pas question de mêler vos sentiments ou quoi que ce soit. Donc, à partir du moment où tu sais que j'ai mon objectif à atteindre, le reste là, on s'en fout. On met là où ça doit rester. Voilà. Donc, maintenant, en 8, il dit mobiliser les inscriptions des listes électorales. Allez massivement voter. C'est de ça qu'il est question. Quand on a fini de comprendre le préambule, c'est le préambule, la base des principes, qui est d'aimer profondément son pays, d'aimer passionnément les Camerounais, de combattre à la dernière énergie tout discours de division et de haine. Ça s'adresse à chacun de nous. Allez défendre son vote le moment venu. L'autre, là, je ne me prononce pas dessus pour le moment. Président, je te laisse parler. Voilà. Merci Solange. Merci pour ce direct éducatif. En fait, aujourd'hui, je suis un peu sollicité. Je tiens au direct d'Annie Scorpio. J'ai presque répété, je vais me répéter ici là parce que en littérature, on dit partagez le direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez le direct. Ils ont signalé mon compte. Président, je te dis, j'ai du mal avec ces gens. Mais je ne vais pas les lâcher. Hein. En littérature, on dit la répétition peut être aussi académique. Ce que je vais dire dans ton direct, Solange, oui, c'est que quand on est du côté de la vérité, quel qu'en soit ce qu'on peut subir, Solange, quel qu'en soit ce qu'on peut parcourir, il ne faut jamais baisser. Il faut toujours se tenir devant la justice et la vérité. Ouais. Je pense que les prévisions du passé nous donnent peut-être raison aujourd'hui. Malgré tout ce qu'on a subi, malgré tout ce qu'on a subi comme attaque, comme injure, comme chantage, comme invective, comme atteinte à la vie privée. Moi, ce que je vais simplement dire dans la sortie du président Maurice Kamto, c'est une sortie académique. Et tu as posé une thématique très importante. Est-ce que ceux qui partagent cette sortie aujourd'hui comprennent même la quintessence de cette sortie? C'est une question très importante. C'est une question très importante sur que tu viens de poser. Est-ce que ceux qui partagent toute cette publication qui en font cela une tasse de thé aujourd'hui comprennent même le fond et les raisons de cette sortie et surtout le contexte actuel? Je ne pense pas, Solange, je ne pense pas. Parce que c'est des gens qui font les choses parce que parfois on veut plaire, on veut déplaire, on veut démontrer par-ci, par-là, vice-versa. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, pardon. Je vais m'arrêter. La raison pour laquelle je suis monté en ton direct, c'est quand tu as commencé à énumérer les 10 commandements du leader Maurice Kamto, qui, une fois de plus, démontre au vu des personnes qu'il n'a jamais été avec ces gens qui le tiraient au bas. Merci. Le troisième commandement que tu viens d'énumérer, parce que moi j'ai retenu 2. Dans mon étude de texte, j'ai retenu 2. Le 3,
et le 4e commandement que tu viens d'énumérer. Et dans le 3e commandement, dans son exposé du 3e commandement, d'une façon générale, il parle du tribalisme, il parle de l'acceptation de l'autre, il parle du vivre ensemble, il parle de l'unité des Camerounais. Mais qu'est-ce qu'on voit depuis venant des gens qui disent chanter son nom? Qu'est-ce qu'on voit depuis des gens qui disent accompagner cet homme? L'opposé, le contraire, l'antagonisme de ce que dit cet homme. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont vues indexées à cause de leur tribu parce qu'ils ne partagent pas les mêmes idéaux. Est-ce que c'est normal dans une démocratie? Non. On a vu les gens comme toi se faire attaquer, vilipender dans la vie privée, jusqu'au parti intime, jusqu'à vouloir exposer ton mari parce que tu ne partages pas les mêmes idéaux que certains. Est-ce que c'est ça, les critères de Kamto? Donc, ça revient à demander, à se poser la question de savoir, est-ce que ces gens parlent vraiment au nom de Kamto? Et on l'a toujours dit ici. On l'a toujours dit ici, entre suivre un leader politique et appliquer sa vision, c'est deux choses différentes. Et pour mieux faire, il faut faire les deux. C'est-à-dire que quand on accompagne un leader politique, on fait le minimum de force, même si on n'est pas parfait, comme on dit en anglais. On fait le minimum d'étaler un cas de sa vision. Mais qu'est-ce qu'on voit depuis, venant d'un groupe de personnes? Le contraire de l'homme Kamto. L'antipode de l'homme Kamto. L'opposé de l'homme Kamto. À se demander si ces gens vraiment être solidaires. Toi et moi et de nombreux Camerounais qui sont à toi depuis 3 ans, nous tirons la sonnette d'alarme de faire attention à ce que nous disons, à nos comportements, à nos agissements, à la façon de nous comporter. Mais personne ne nous comprend. Personne ne nous prend au sérieux. Au point où on nous a même chassé du combat. On nous a chassé du combat, nous traitant les infiltrés et tout. Ce qui arrive aujourd'hui, dans le cas Solo, c'était évident. C'est une prévision qui ne peut pas nous échapper. Bien sûr. Vous ne pouvez pas pendant... Et ils vont ressortir plusieurs... Ils en ont, Solange Youmbi, ils en ont des tonnes. Les journaux à gage, le régime en place en ont des tonnes. Nous leur avons fourni les quantités de comportements qui vont en faire de cela une grosse campagne présidentielle. Et je l'ai dit à toutes les personnes qui m'entendent, ce régime a des experts, a des gens qui sont prêts et qui ont répertorié tous les comportements qui peuvent aller à l'encontre de l'unité des Camerounais pour vouloir faire de cela leur amalgame. Et c'est leur droit. Nous sommes en campagne présidentielle. C'était à nous de réfléchir en amont, de comprendre comment se comporter. Depuis 3 ans, Solange, nous demandons aux gens de baisser un peu la tension, de baisser un peu la méthodologie, de changer le fusil, de changer le comportement. Mais qu'est-ce qu'on a en face? On a un groupe de personnes qui estiment être même au-dessus de Kamto et qui peuvent faire ce que Kamto ne veut pas. C'est-à-dire qu'ils ont pris le monopole de la lutte et faire de cette lutte une identité personnelle, tribale, clanique, au point où quand tu ne penses pas comme eux, tu es un homme à battre. Donc, moi, ce que je vais dire simplement, c'est que il ne faut pas qu'on soit surpris de ce qui se passe. Nous sommes en campagne présidentielle et le régime va nous servir nos tasses d'été. On sera servi, Solange. On sera servi. Donc, moi, je veux simplement te dire que les commandements, moi, je suis monté parce que tu as posé une thématique et moi, j'aime trop tes thématiques parce que quand on t'entend, il y a de la substance grise, il y a quelque chose, il y a de la matière grise dedans. Tu as posé la question de savoir que est-ce que ceux qui partagent ces 10 commandements ont même lu ces commandements? C'est une question très pertinente. Très pertinente. Tu vois des gens, le 4e commandement, le président demande le respect des choix et des idées. C'est-à-dire que si quelqu'un a supporté Bia, a supporté Cabral, il n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas ton ennemi. Si quelqu'un supporte Cabral, supporte Bia, mais combat sur le plan idéologique. Ce n'est pas une affaire de personne. Ce n'est pas une affaire de guerre de personne. Reste dans le contexte. Dans le contexte. Voilà. Entre nous seulement, ici dans le combat. Entre nous en diaspora. Qu'est-ce que les gens n'ont pas subi parce qu'ils ne veulent pas dire Kamto tous les jours. Le président demande, quand le président dit qu'il aime le Cameroun, il n'a pas demandé d'aimer Kamto. Il n'a pas demandé d'aimer Kamto. Il ne demande pas qu'on aime Kamto. Il demande d'aimer le Cameroun. Le Cameroun ne se dit pas Kamto. Et le président le dit tous les jours. Tous les jours. Mais tu vois un groupuscule de personnes dans le combat qui ont fait de la pensée un diktat, une imposition, une fatwa. Une fois que tu ne penses pas comme eux, tu ne
parle pas de Kamto comme ça les arrange, tu deviens un homme à crucifier. Ce n'est pas possible. Donc tu vois aujourd'hui, il doit peut-être. Si c'était toi et moi qui faisais ces commandements, il a dit qu'on a fabriqué. C'est le président Kamto. C'est le président Kamto qui a fait ces 10 Coucou commandements. Julienne là. C'est le président Kamto qui a écrit. Il observe, il lit, il sait ce qui se passe. Il fait des analyses, il fait des constats. C'est lui qui a écrit. Respecter les opinions des autres. Respecter les opinions des autres, c'est un critère fondamental de la démocratie. C'est un critère fondamental. Vous ne pouvez pas être des personnes qui estiment changer un régime dictatorial, mais vous êtes là à dicter aux gens, à imposer même comment respirer. Ce n'est pas possible. Et tout ça fragilise la résistance. Et tout ça fragilise l'homme Kamto. Ça le fragilise. Parce qu'en même temps, c'est vous qui portez ces effigies, c'est vous qui chantez à son nom, c'est vous qui criez à son nom, c'est vous qui dites à son nom. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il est tout à fait normal que les gens font l'amalgame de la simulation et des journaux à gage récupèrent. Moi, j'ai vu une combattante qui m'a vraiment surpris, que je n'ai pas envie de citer ici, qui laisse carrément le problème et cherche à accuser une autre personne. Alors que dans la... C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Tu sais, eux, ils sont parfaits et les autres sont toujours ceux qu'il faut jeter à la vindicte populaire. J'ai lu le commentaire sur ton post. Dans la première approche, il était dans la première approche, on condamne d'abord les propos abjects et puants avant de chercher à voir qu'est-ce qui se passait. Mais tu vois des gens qui sont tout commencés à accuser que non, c'est à cause de l'autre que c'est parti dehors, c'est à cause de l'autre que la vidéo est dehors. Non, il ne fallait pas publier, il ne fallait pas dire ça, il fallait pas... Mais vous pensez qu'on est dans... Vous faites ça en plein public. Vous faites ça à ciel ouvert. Vous pensez que les gens sont là pour les garder seulement parce que... Et les posts qu'il fait publiquement pour indexer une tribu là, c'est toujours à cause de l'autre. N'est-ce pas? C'est des posts qu'on a pris sur Facebook. Non, tu vois, c'est toutes les personnes précises qui dans ce mal accuse son pantalon. Mais tu vois, il y a des gens dans cette résistance. Moi, je vous ai dit, il n'y aura pas de fuite en avant. Nous tous, nous savons ce que nous avons fait en ce combat. Même moi qui vous parle, je connais ma ligne éditoriale et je vous le dis encore. Depuis 2018, ce que j'écris, c'est la même chose que j'écris aujourd'hui. La preuve, je vous avais dit que militantisme et activisme n'est pas bon. Tout ce qu'on va faire, une fois que tu te positionnes en tant que militant, tout ce que tu fais en tant qu'activiste, on attribue ça à ton leader. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Quand j'ai dit ça, vous avez dit qu'on n'aime pas Kamto. Je vous avais dit que militantisme et activisme ne font pas bon ménage. Même sur le plan éthique, même sur le plan déontologique, ça ne fait pas bon ménage. La preuve est que tout ce que les activistes ont pu en faire aujourd'hui, les journaux à gage, le camp Alves va récupérer cela et va manigancer cela au nom, comme si peut-être c'est le leader qui vous a envoyé. Alors que le leader ne vous a jamais commissionné quelque part. Il ne vous a jamais envoyé quelque part. Donc, écoute, voilà ce que je voulais dire vraiment. Merci pour ton direct et bravo à toi. Merci, Président. Je vais engager la dernière partie pour sortir du live. Vous savez, moi, je revenais de mon boulot là. Je n'ai pas encore, je me suis même pas encore remise. Donc, en fait, nous avons lu une partie et maintenant, tout ça, c'est pour vous démontrer que ces personnes-là sont en train de... En fait, ils jouent avec nous, quoi. Ils sont dans un jeu où eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Par exemple, le cas de Solo Boumaye, quand ça leur retombe à la face, tous déclinent, hein, ils commencent à dire, à souhaiter à Solo Boumaye, à dire qu'ils se désolidarisent, voilà. Donc, vous voyez, vous êtes avec des gens, quand vous faites des choses pas bien, ils ne vous disent pas que ce que vous faites n'est pas bien, ils ne vous aident pas à vous améliorer, mais dès qu'il y a une situation, ils vous enfoncent davantage. Ça, c'était la première chose sur laquelle je me suis beaucoup attardée pour faire comprendre que c'est pas parce que on est dans un combat d'acceptation, on est dans un combat d'idéologie. On est dans un combat de respect et des valeurs. Et le président Kamto a énuméré ces points-là. Et c'est ça qui m'a fait sortir. Parce que j'ai lu 4 fois et je me suis posé la question de savoir si ces personnes-là entendent de la même façon que moi. Comment vous pouvez être contre tous les points qu'il a énumérés et prétendre appartenir ou bien aimer le président Kamto? C'est-à-dire que c'est vous qui n'aimez pas les valeurs. C'est vous qui n'acceptez pas les idées des autres personnes, les opinions et tout. C'est vous qui tenez des propos tribales. C'est-à-dire qu'on vous retrouve dans tout ça et après, quand vous ressortez, vous nous faites croire que nous qui ne parlons pas, ne tenons pas le même langage que vous, nous n'aimons pas le président Kamto. En fait, le président Kamto est devenu pour vous, je ne sais pas, quelqu'un qu'il faut utiliser à ses fins pour se faire connaître, pour avoir un nom et pour exister. Non.
Et au moins les principes dans vos vies. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre. Les connaissances sont bien. Soyez à l'image de ce Cameroun-là, qui va mettre la joie, qui va... Ça veut dire que quand on vous voit, on se dit, les gens de Cameroun ont fait du bon travail. Réunissez au lieu de diviser. Réunissez au lieu de diviser. On a vu la division, on vit que ça depuis 7 ans. Aujourd'hui, ce que vous avez reproché, ce que vous n'avez pas accepté hier, vous êtes en train de vivre ça. Et maintenant, je vais lire le communiqué du président. Je pense que je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que là, il faut aussi que je me repose. Voilà. Je vais lire le communiqué du président. C'est important. Le président dit ici communiqué tenant lieu de mise au point. J'ai aussi lu une partie de ce communiqué. C'est impressionnant ce qu'il a dit. Et c'est là que je lui ai renouvelé. Ça veut dire que je lui ai renouvelé mes amitiés. C'est là que j'ai commencé à dire, ça c'est un homme. Parce qu'à cause des gens comme vous, je ne le détestais pas. Mais je me demandais pourquoi il ferme les yeux. Pourquoi il ne réagit pas. Pourquoi il laisse que les gens utilisent son nom pour le détruire. Je me posais tellement de questions. Et j'ai eu la réponse à ma question à travers ce test où il dit communiqué tenant de mise au point. Le président Kamto dit ceci. Très souvent, j'ai été interpellé par des Camerounais de bonne foi et par d'autres sous forme d'accusations déguisées pour réagir au comportement de certains individus et groupes d'individus qui disent être mes soutiens dans les réseaux sociaux. Oh, c'est trop fort. Il a été interpellé très souvent au sujet de certains individus qui disent être ses soutiens dans les réseaux sociaux. Il parle de qui? À votre avis, il parle de qui? C'est une dénonciation. Et seulement pour ça, j'ai fait ça. J'attendais ça depuis longtemps. Qui sont ces individus? Chacun doit se poser la question. Je ne me retrouve pas dedans parce que je ne fais pas des choses qui déshonorent le président Kamto. Je ne fais pas les choses qui vont à l'encontre de ses valeurs. Je ne me retrouve pas dedans, mais je retrouve ces individus, moi aussi, dans ses propos. Voilà. Donc, on va poursuivre. Très souvent, je suis surpris par les pouvoirs qui me sont prêtés d'avoir une telle influence sur ces individus que je ne connais pas. Le président Kamto est ici en train de dire qu'il est victime de ces individus qu'il ne connaît pas. Et donc, on lui prête le pouvoir. C'est-à-dire, on lui fait croire que ces personnes dépendent de lui. Et lui, dans ses déclarations, il dit qu'il ne les connaît pas. Je dis que on va courir en 2025. Je mesure cependant les conséquences et l'impact que les frasques de personnes se réclamant de moi pourraient avoir sur mon image et celle du parti dont je suis le président national. Vous avez compris avec quoi? Vous qui comprenez trop avant que les gens ne parlent, vous avez compris avec quoi? Il dit bien que je mesure les conséquences et l'impact que les frasques de personnes se réclamant de moi pourraient avoir sur mon image et celle du parti politique dont je suis président. Ça veut dire que celles ou ceux qui insultent les maires, les gens qui agressent au nom
du soutien au président Kamto. Le président Kamto est en train de dire, il dit qu'il ne vous connaît pas, de un. Et de deux, les frasques. Ça dit que tout ce que vous commettez en son nom peut avoir une influence. Je lis le français, non? Sur son image et sur le parti politique dont il est le président. Vous pouvez détester quelqu'un comme ça. Vous pouvez prétendre aimer quelqu'un en le détestant comme ça. Depuis qu'on vous dit que tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux, au nom du combat, en assimilant le nom, l'image du président Kamto, peut avoir une influence, un impact sur sa carrière politique. Vous avez dit, je connais. Vous nous avez dit, je connais, on connaît, on connaît, on connaît. Et parmi vous, il y en a qui ont fait école de journalisme. Vous avez mis vos cerveaux où? Le voilà qui dit la même chose qu'on se tue à vous dire. Quand quelqu'un sort défendre Valsero, c'est un exemple. Hein. Il défend Valsero jusqu'à... Il dit que le Valsero qui est là, le bras droit du président Kamto, machin, ça dit qu'il ne défend pas le problème. Ça dit qu'il ne résout pas le problème qui est là. Mais il résout le problème parce que Valsero est quelqu'un qui est attaché au président Kamto. Voilà comment les gens qui font les choses pour plaire ou pour faire plaisir fonctionnent. Ça veut dire qu'ils sortent du coq à l'âne. S'il y a une situation, on ne reste pas sur la situation. Il faut toujours aller réveiller quelqu'un pour assimiler à ça. Le président Kamto sera... Tu finis d'insulter quelqu'un, insulter l'intelligence des gens, insulter les enfants des gens, insulter les mères des gens, insulter, agresser les gens. Tu viens dire que tu veux que le président Kamto devienne président. C'est comment? Toi-même, tu vois ça comment? Toi-même, tu vois ça comment? Après, tu dis que tu es activiste. Activiste, tu deviens combattant. De combattant, tu deviens partisan du président. Et tu associes ton image à tes actes. Toi-même, tu vois ça comment? N'est-ce pas, quand on aime quelqu'un, c'est aussi simple que ça, on le protège. Quand on aime quelqu'un et qu'on sait qu'on aime, on fait des actes violents, n'est-ce pas? On fait tout pour ne pas associer son image à celle de cette personne. N'est-ce pas, le français même nous dit que je préfère être seul que d'être mal accompagné. Ce n'est pas simple de comprendre les choses comme ça. Vous venez nous tromper tous les jours ici. Et après, quand il y a une situation, vous refusez d'assumer, vous cherchez la personne sur qui vous allez mettre. Ça veut dire que parce que la personne a lancé une alerte, non, la personne devient votre cible. Parce que vous prenez tous les gens pour des bêtes, pour des maboules. C'est-à-dire que vous voulez changer tout le monde. Vous voulez changer le cerveau des gens. C'est-à-dire transformer les gens comme vous êtes. Vous voyez tout en forme d'intérêt. Mon intérêt, c'est qu'on me connaisse. J'ai déjà un nom. Je suis des personnes. Des personnes. Quel gâchis. Il dit que les personnes qui utilisent son nom pour faire les phrases, les personnes qui font le désordre avec son nom, prétendant l'aimer, le président dit que ça a un impact, une influence sur son image, sur sa personne et sur l'image du parti politique dont il est le président. Tu comprends comment? Quand tu prends un test comme ça, toi-même tu partages là. Toi qui es aigri, toi qui combats la paix, toi qui divises, toi qui es tribaliste, toi qui as tout ce qu'il a énuméré que tu ne respectes pas là. Tu partages ça. Toi-même tu vois comment. Comment tu te ressens? Quand tu lis le test là, tu lis pour lire, faire plaisir. Quand tu lis ça, il est en train de dire qu'il se désolidarise de toi qui utilise son nom pour te faire voir, pour insulter tes frères, pour diviser tes frères, pour détester les Camerounais. Pourtant, il dit d'aimer passionnément les Camerounais. Il dit d'aimer le Cameroun. Il dit qu'il se désolidarise de toi, qu'il pense que ton influence que tu tires avec son nom là, l'aide, ça a un impact négatif sur sa personne et sur l'image du parti politique dont il est le président.
Je ne comprends pas le français. Pourquoi vous n'aimez pas lire pour comprendre? Lisons et transformons et comprenons les choses dans son contexte. Plus loin, il dit, est-il besoin de rappeler que pour des raisons diverses, de nombreux compatriotes, chacun en fonction de ses frustrations ou de ses attentes. Ouais, s'il y avait la lumière du jour, je devais danser pour le président. Je devais danser pour le père. Il a touché la partie que j'aime. Quand on parle ici de frustration, les gens disent qu'on les a insultés. Oh my God! Quand on dit frustré, les gens sont frustrés, ils disent qu'on les a insultés. Le président dit ici, est-il besoin de rappeler que pour des raisons diverses, il parle français. Voilà pourquoi je l'adore. Parce que quand il le dit là, ça me donne quelque chose de plus. Comme je suis à la recherche des connaissances, j'adore lire. Il dit, pour des raisons diverses, de nombreux compatriotes, chacun en fonction de ses frustrations ou de ses attentes, m'apportent librement leur soutien alors qu'ils n'ont aucun lien particulier avec moi, ni avec le MRC. Donc, vous êtes tellement frustrés et du coup, vous vous êtes donné le malin plaisir de devenir les supporters du président Maurice Kamto pour masquer votre frustration. Vous lui apportez votre soutien. Ce qui est normal d'apporter son soutien. Mais derrière ce soutien, quand on est frustré, on devient aigri. C'est le français. Quand on est frustré, on devient aigri. Et quand on est aigri, on devient méchant. Ça veut dire qu'on perd la raison. On tire même sur le bon. On n'a pas le discernement. Ça veut dire qu'on ne veut même pas savoir. Ça veut dire on dit qu'on aime quelqu'un, mais on fait le contraire de ce que la personne veut. Et parce qu'on est frustré. C'est écrit. C'est écrit. Tu es frustré, tu t'accroches sur Yumbi. Tu dis que Yumbi, là, comme Yumbi brillait là, l'étoile, elle va aussi m'accrocher sur Yumbi. Mais dans le fond, tu ne suis pas Yumbi. Tu veux juste que Yumbi, le nom de Yumbi t'apporte la lumière parce que tu es frustré. Et ta frustration, là, tu as trouvé un nom qui va te remettre à la lumière. C'est ça, il est victime. Le président Kamto est victime. Donc, on va continuer un peu. On ne va pas tout lire parce qu'il faut que j'arrête aussi. Hein. Je n'ai pas que ça à faire. Donc, après, peut-être qu'on va continuer samedi prochain si j'ai le temps. Il dit, chacun en fonction de ses frustrations et de ses attentes m'apporte librement. Donc, il ne vous a pas appelé. Mais comme vous êtes venu avec vos frustrations, vous apportez librement le soutien alors qu'ils n'ont aucun lien particulier avec moi, ni avec le MRC. Parfois, quand tu attends les gens la gesticuler, tu penses que quand le président donne le téléphone est de ce côté et eux, ils sont de l'autre côté, ils partagent tout et que le président est d'accord. Comme c'est des manipulateurs. Ils font croire qu'ils aiment le président plus que tout le monde. Et ils montent les vraies personnes qui l'aiment à le détester parce qu'ils ont peur du fait que tu peux parler du président, ça a un impact et ton audience monte. Et on trouve qu'il y a quelque chose là-bas. Tu impactes parce que tu es vrai. Mais comme ils sont frustrés, comme le président a énuméré, quelqu'un ne peut pas être frustré et venir faire des bonnes choses. Hein. Quand on est frustré, on se soigne d'abord. Parce que la frustration, c'est une maladie. C'est une maladie. Quand on est frustré, on se soigne. C'est-à-dire, on essaye de trouver un moyen de faire les thérapies. Quand on revient dans une société ou dans un environnement où on cherche à stabiliser ou la stabilisation, ou la stabilité, on se conforme. Mais si on est frustré, qu'on n'a aucune connaissance, qu'on vient parce que on veut aussi paraître pour qu'on nous compte parmi le nombre, alors, fais gaffe.
C'est ça dont le président Kamto est victime. Et c'est dommage que les frustrés aujourd'hui sont majoritaires. Que les frustrés aujourd'hui ont plus de paroles et d'audience que des vraies personnes qui soutiennent le président Kamto. Par conviction, en respectant les valeurs, en reconnaissant les qualités de sa personnalité. Ces personnes vous diront, c'est qui? Cette personne, c'est qui? En fait, ils tiennent des langages toujours déplacés pour se faire connaître. Et ces gens ont aussi leurs adeptes. Leurs adeptes sont des ignorants. Donc, on va continuer un peu. Il dit, Samuel Eto'o ou Lionel seraient-ils complices ou responsables des actes de leurs supporters qui bagarrent au quartier ou s'insultent dans les disputes interminables? Là, il se défend. Il a le droit. Parce que les gens amènent les médias à avoir un regard sur sa personne et sur les gens qui le suivent. Et les médias maintenant vont utiliser ça comme une arme pour le combattre. Et lui, il s'offusque en disant qu'il se désolidarise, il ne vous connaît pas. Et donc, il prend l'exemple en disant que est-ce que Samuel Eto'o ou Lionel Messi, ou Lionel Messi seraient des complices ou responsables des actes de leurs supporters qui se luttent, qui se disputent et qui se bagarrent dans les quartiers. Oui, parce que le père sait que ce qui est en train de se préparer, vous les frustrez. Vous voulez le mettre en difficulté. Il a commencé à se défendre. Mais il faut que vous arrêtez. Parce qu'il s'adresse à vous et vous vous reconnaissez. Ne faites pas semblant, vous vous reconnaissez. Vous savez que le père, là, vous le mettez en difficulté. Et il s'adresse à ces personnes qui prônent la haine, la division, qui sont là à croire que ils sont les personnes les plus, je ne sais pas, les plus intéressées par la candidature du père. Pour mieux diviser et régner. Entre-temps, il y en a qui sont là, ils luttent seulement pour leur poste de leadership. Parce que non, je dois être le leader, c'est moi le leader, c'est moi le leader. On connaît un seul leader, c'est le président Kamto. Le reste, on n'en a rien à foutre. Rien à foutre de vos leaderships de division. Rien à foutre. Les Camerounais ont besoin d'un changement team. Je vais continuer. Peut-être qu'il faut que j'allume ici. Je déteste. Hein. De toutes les façons, je vais bientôt arrêter le live. Je suis désolée, la qualité de lumière, je suis désolée. Voilà. Donc, on a parlé des quartiers. On ne peut et ne devrait prêter au MRC que des propos tenus ou des actes posés. Ah, c'est quoi ça? Hein? Ou des actes posés. Oh mince. Posés. Hein? J'arrive plus à voir. Ou des actes posés pour s'exprimer en son nom, ainsi que ses communicants. Donc, ça veut dire que le président se défend en disant qu'il n'est pas responsable de ces personnes et que ce qu'on peut reprocher, on ne peut que reprocher au MRC. Les propos que le MRC lui-même a tenus, le parti politique a tenu. Donc, c'est mort! Mince! Hey, Jesus! C'est quoi ça? Voilà. Donc, il dit, pour autant, moi, Maurice Kamto, président national du MRC, je ne tolérerai jamais quelque chose qui soit... Attends. Ouais, pourquoi le truc me fait ça? Why? I don't see... je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Hein?
ça ne montre pas jusqu'à la fin des tests. Oh là 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 là. Je pense que je vais revenir pour ça. De toutes les façons, on a vu l'essentiel ensemble. Je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Sincèrement, je suis très, très contente. Merci aux personnes qui ont partagé. Donc, en fait, on va résumer en disant, je vous ai dit que j'ai renouvelé ma confiance au président Maurice Kamto. J'étais très, très triste. Je pensais que ces gens ont réussi. Mais quand j'ai lu le test, j'ai relu. J'ai lu le test 2 fois, le commandement 4 fois. J'ai compris que le président Maurice Kamto ne gère pas ces gens. Et que toutes les personnes qui se sont offusquées, toutes les personnes qui se sont senties blessées par ces personnes-là, avaient le droit. Parce qu'ils ne savaient pas que le président, même si c'est arrivé avec un retard, il a exprimé son ressenti en se désolidarisant de toutes ces personnes. Ces fausses personnes qui n'aspirent que pour le leadership. Ces fausses personnes qui veulent parler à son nom. Et pourtant, il ne les connaît pas. Il a dit qu'il ne les connaît pas. Donc, si quelqu'un vous attaque en vous disant que vous n'aimez pas le président Kamto, rappelez-lui que le président Kamto a dit que les gens sont libres dans leur opinion et leur choix. C'est écrit. Ce n'est pas inventé. Alors, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Donc, cette frustration que ces gens ont pris pour utiliser le nom de Kamto comme un soulagement. Parce que des fois, tu vois quelqu'un, il a ses problèmes, il est frustré, mais quand il va déposer ça, tu entends seulement comment il fait, c'est un ouf de soulagement. Donc, le président Kamto est victime de ces gens. Il est victime, tout comme ces personnes qui subissent le harcèlement au quotidien par rapport à ces gens qui cherchent leur leadership avec le nom du président Kamto. Maintenant que ça a cuit, c'est en train de cuire. Quand on voit le président Kamto faire une sortie comme ça, c'est que c'est en train de cuire. Même si la personne qui est sortie parlait de boulot, machin et tout ça, c'est quelque chose qui va bouillonner. C'est quelque chose qui peut même atteindre ces personnes. Parce que j'ai vu quelque part, il disait que la personne appartenait à la nouvelle basse, jusqu'à citer le nom de Colis Nana. Je ne souhaite pas, mais il est temps que vous soyez solidaires et que chacun assume ses erreurs. Parce que quand vous vous engagez à faire des choses, il y a des lanceurs d'alerte qui vous disent attention, attention, attention. Et quand on vous dit attention, ces gens-là, comme moi, on devient victime du fait que on n'a pas dansé ensemble. On n'a pas fait des choses ensemble pour vous faire plaisir. Et donc, nous sommes signalés, nous sommes vus comme des personnes, peut-être même à un moment donné, il y a des gens qui m'ont traité de celle qui a trahi ou j'ai fait trahir. Et je dis que j'assume ma personne. J'assume mes propos. J'aspire à aller plus loin. Ce ne sont pas des personnes que je ne connais pas dans les réseaux sociaux, comme a dit le président Kamto, qui vont mettre un frein à mon projet futur. Donc, sur ce, je vous souhaite une très, 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 très belle soirée. Restons concentrés et soyons rassurés qu'après avoir lu un texte comme celui-ci, chacun doit renouveler sa confiance au président Kamto. Il n'est pas avec eux. Il a dit. Maintenant, s'ils se reconnaissent, c'est bien. S'ils ne se reconnaissent pas, tant mieux. Nous allons continuer à travailler pour le respect de l'intégrité de notre pays, le respect des valeurs. Nous allons nous respecter mutuellement. Nous allons imposer ce respect. Ça ne souffre de rien. Que personne ne vous influence, que personne ne vous enlève cette confiance que vous avez en vous, que personne ne change votre façon de voir les choses. Chacun a le droit de penser. Le président Kamto l'a dit. Aujourd'hui, je peux ressortir et continuer avec ma sensibilisation parce que le fait qu'il soit sorti, se désolidariser, m'a redonné le courage de revenir et de prendre la parole. Prendre la parole ne veut pas dire m'attaquer aux gens. Prendre la parole, c'est sensibiliser le peuple ignorant, amener le peuple à comprendre pourquoi il devrait aller, chacun avec sa carte électorale, choisir son candidat
C'est de ça qu'il a parlé. Il n'a pas dit sensibiliser le peuple pour venir me voter. Il a préparé le peuple à comprendre qu'il doit prendre ses responsabilités. Et ce peuple-là, même si on veut l'amener à voter le président Kanté, il faut être aimable. Il faut tenir le langage qui peut amener les gens à aimer, pas le langage qui va amener à insulter les autres candidats. Voilà. Donc, c'était mon petit live. Désolé que je finisse dans le noir, c'est vrai, je ne voulais pas allumer parce que je suis à la fin de mon live. Je vous souhaite une très, 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 très bonne soirée. On se dit à très, très, très bientôt parce que ça va aller très, très, très vite. 2025, c'est pour nous. 2025, c'est pour nous. Sur ce, je suis très contente et vraiment soulagée encore une fois de plus. Allez, on est ensemble. We are together. Bye bye.